Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour commencer votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre. Alors pour vous les lions, cette énergie sera celle des amoureux. Cette énergie met en lumière des choix importants, des connexions profondes et l'importance de suivre votre cœur. Cette carte vous invite à réfléchir à vos relations, à vos engagements et à ce qui est aligné avec vos valeurs et vos aspirations. Les amoureux symbolisent également une période où des décisions pourraient se présenter, nécessitant de faire un choix entre plusieurs directions. Ce mois-ci, il est essentiel de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous apporte réellement de la joie et de l'épanouissement? Quelle voie est la plus authentique pour vous? Prenez le temps d'écouter votre intuition et de rester fidèle à vos sentiments les plus sincères. Décembre sera aussi un mois où l'amour, qu'il soit romantique, amical ou familial, jouera un rôle central. C'est un moment idéal pour renforcer vos liens, exprimer vos émotions et cultiver des relations équilibrées et harmonieuses. Laissez l'énergie des amoureux vous guider vers des choix éclairés et des connexions significatives. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Alors pour vous, pour le début du mois, nous avons le cavalier de bâton. Pour le milieu du mois, nous avons le 9 de bâton. Et pour la fin du mois, nous avons l'ermite. Ce mois de décembre vous propose un cheminement qui mêle énergie, persévérance et introspection. Vous commencerez avec un élan dynamique, traverserez une phase de résistance et terminerez avec un retour vers vous-même pour éclairer votre voie. Le mois commence avec le cavalier de bâton, une énergie passionnée et déterminée. Vous pourriez ressentir un fort désir de bouger, de prendre des initiatives ou de poursuivre vos objectifs avec enthousiasme. C'est une période où votre énergie et votre ambition seront à leur maximum. Cependant, veillez à ne pas vous précipiter ou agir impulsivement. Même avec toute cette motivation, prenez le temps de planifier pour éviter de manquer des détails importants. Au milieu du mois, le 9 de bâton vous invite à faire preuve de résilience et de persévérance. Vous pourriez rencontrer des défis ou ressentir le poids de vos efforts récents. Cette carte vous encourage à ne pas abandonner, même si la fatigue ou les doutes se font sentir. Vous êtes plus proche de la réussite que vous ne le pensez, et ce moment de résistance n'est qu'un passage avant une phase plus paisible. Protégez ce que vous avez déjà accompli et gardez confiance en votre force intérieure. À la fin du mois, avec l'ermite,
nous avons une invitation à ralentir et à nous recentrer. Après l'intensité des semaines précédentes, il sera temps de prendre du recul, d'évaluer vos choix et d'écouter votre voix intérieure. Cette période d'introspection vous aidera à trouver une clarté nouvelle et à recharger vos énergies pour l'année à venir. C'est un moment idéal pour réfléchir à vos priorités et laisser émerger une vision plus profonde et alignée de votre chemin. Pour vous, les lions, ce mois de décembre est une danse entre l'action, la persévérance et la réflexion. Avancez avec passion, ne perdez pas courage face aux obstacles et prenez le temps, en fin de mois, de retrouver votre équilibre intérieur. Ce chemin vous prépare à accueillir 2025 avec une force et une clarté renouvelées. Pour la carte des ressources, nous avons la roue de fortune. Cette carte vous apporte une énergie de changement, d'opportunité, de mouvement. Elle symbolise les cycles de la vie et la capacité à accueillir les tournants inattendus avec confiance et ouverture. La roue de fortune vous rappelle que vous êtes soutenu par le flux naturel des événements. Même si les choses semblent imprévisibles ou hors de votre contrôle, cette carte vous encourage à voir chaque changement comme une chance de progression. Elle vous donne la ressource d'être adaptable et optimiste, vous permettant de saisir les opportunités qui se présentent et de transformer les défis en levier de croissance. En vous appuyant sur cette énergie, vous pouvez naviguer avec fluidité et sérénité. Faites confiance à la vie, acceptez les changements avec une attitude positive et sachez que chaque mouvement vous rapproche de votre évolution personnelle et de nouvelles opportunités passionnantes. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 d'épée. Cette carte vous conseille d'éviter de rester dans une attitude trop passive ou d'attendre indéfiniment pour agir. Bien que cette carte évoque habituellement le besoin de repos et de réflexion, dans cette position de choses à éviter, elle vous met en garde contre une inaction excessive ou un retrait prolongé qui pourrait ralentir vos progrès. Ce mois-ci, il serait judicieux de ne pas trop vous replier sur vous-même ou de chercher à éviter les responsabilités en espérant que les choses se régleront d'elles-mêmes. Le 4 d'épée vous rappelle que si le repos est nécessaire, un excès de réflexion ou d'immobilité peut vous faire manquer des opportunités importantes ou vous laisser stagner. Ce mois de décembre, trouvez un équilibre entre la réflexion et l'action. Ne vous enfermez pas dans une pause trop longue ou dans des hésitations qui pourraient freiner votre élan. En restant actif et engagé, vous pourrez avancer avec confiance et saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 d'épée. Cette carte vous invite à mettre en place une transition en douceur, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et à avancer vers un avenir plus serein. Cette carte symbolise le passage d'une période agitée à une phase plus paisible, grâce à des décisions réfléchies et un détachement des situations stressantes. Le 6 d'épée vous encourage à accepter le changement et à prendre les mesures nécessaires pour vous éloigner des conflits ou des difficultés. C'est le moment idéal pour tourner la page sur des situations ou des pensées qui vous pèsent, en vous dirigeant vers ce qui vous apporte calme et clarté. Ce processus peut demander du courage, mais il vous permettra de progresser vers un état d'équilibre et de mieux-être. En mettant en place l'énergie du 6 d'épée, vous vous offrez la chance d'avancer avec légèreté et de vous concentrer sur des horizons plus lumineux. Laissez-vous guider par votre intuition et vos aspirations vers ce qui est aligné avec votre paix intérieure et votre croissance personnelle. Nous allons approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Le tirage des 3 portes, vous commencez à le connaître, c'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux passer ces événements à travers les clés. Alors pour vous, les lions, la première porte, nous avons le cavalier, et pour la clé, nous avons le soleil. Le cavalier indique un événement où le mouvement, l'action ou l'arrivée d'une nouvelle importante seront au cœur de la situation. Le cavalier symbolise souvent une période d'élan, une opportunité à saisir, ou un message qui vous pousse à avancer. Cet événement pourrait marquer un moment où vous êtes invité à agir, à progresser,
ou à accueillir un changement positif dans votre vie. La clé pour aborder cet événement est le Soleil, une carte qui vous encourage à agir avec optimisme, confiance et énergie. Le Soleil symbolise la réussite, la clarté, l'épanouissement. Le conseil ici est d'embrasser cet élan ou cette nouvelle avec une attitude lumineuse, de mettre en avant vos talents et de ne pas hésiter à briller. La réussite est à portée de main si vous avancez avec assurance et enthousiasme. Avec le Soleil, cet événement peut devenir une opportunité d'épanouissement et de succès. En combinant l'élan dynamique du cavalier avec l'énergie positive et rayonnante du Soleil, vous pourrez avancer avec confiance et maximiser les bénéfices de ce moment. Pour la seconde porte, nous avons la carte du cercueil et la clé associée, le trèfle. Le cercueil signale un événement lié à une fin, une transformation, une transition importante. Le cercueil représente souvent un moment où quelque chose arrive à son terme pour laisser place à un renouveau. Cet événement peut sembler intense ou même difficile au départ, mais il porte en lui une énergie de libération et de changement profond. La clé est amenée avec la carte du trèfle, une carte qui vous encourage à rester optimiste et à voir cette fin comme une opportunité chanceuse. Le trèfle vous rappelle que même dans des moments de fermeture, des opportunités inattendues peuvent surgir. Le conseil ici est de garder une attitude légère et ouverte, et de chercher les aspects positifs dans ce qui semble être une perte ou une transformation. Avec le trèfle, vous pouvez traverser cette période de transition avec espoir et confiance. En accueillant le changement avec un esprit optimiste et en restant attentif aux opportunités qui en découlent, vous pourrez transformer cette fin en un nouveau départ enrichissant et porteur de chance. Pour la troisième porte, nous avons la carte de la maison et pour la clé, nous avons le monsieur. La maison met en lumière un événement lié à votre foyer, votre vie personnelle ou votre sentiment de sécurité et de stabilité. La maison symbolise souvent votre environnement proche, votre famille ou votre besoin de vous sentir ancré. Cet événement pourrait concerner une situation domestique, une décision liée à votre espace personnel ou un moment où vous souhaitez renforcer vos bases. La clé est amenée avec la carte du monsieur, une carte qui vous conseille d'adopter une approche active et déterminée. Le monsieur représente l'énergie masculine, l'autorité, la capacité de prendre les choses en main. Le conseil ici est d'assumer vos responsabilités, de prendre des décisions claires et de vous appuyer sur une énergie forte et affirmée pour aborder cette situation de manière constructive. Avec le monsieur, vous pouvez naviguer dans cet événement en alliant stabilité et leadership. En renforçant vos bases et en agissant avec assurance, vous serez en mesure de créer un environnement harmonieux et solide, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. Regardons maintenant votre tirage professionnel. Pour votre situation actuelle, nous avons le 8 d'épée. Cette carte reflète un sentiment de limitation ou de blocage. Cette carte met en lumière une période où vous pourriez vous sentir coincé, incertain de la marche à suivre ou enfermé dans des schémas de pensée restrictifs. Si vous êtes en poste, le 8 d'épée indique que vous pourriez vous sentir prisonnier d'une situation professionnelle qui semble manquer d'options ou de solutions. Peut-être vous sentez-vous bloqué par des responsabilités, des attentes ou des règles qui limitent votre créativité et votre capacité à avancer. Il est possible que ces limitations soient en partie auto-imposées, résultant d'une peur de prendre des risques ou de sortir de votre zone de confort. Cette carte vous invite à examiner les croyances ou peurs qui pourraient renforcer ce sentiment de stagnation et à envisager des moyens de retrouver une certaine liberté d'action. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte reflète une frustration face à une situation qui semble figée. Vous pourriez avoir l'impression que vos options sont limitées, que vos démarches n'aboutissent pas, ou que vous ne trouvez pas d'opportunités correspondant à vos attentes. Le 8 d'épée vous encourage à réévaluer vos stratégies
et à vous demander si vous vous limitez involontairement en restant fixé sur certaines idées ou critères. Parfois, une nouvelle perspective ou un changement d'approche peut ouvrir des chemins inattendus. Le 8 d'épée met en lumière un besoin de sortir de vos schémas de pensée actuels pour trouver des solutions. Bien que vous puissiez avoir l'impression que vos options sont restreintes, cette carte vous rappelle que beaucoup de ces limitations peuvent être surmontées en changeant votre perception et en prenant des initiatives, même petites. Libérez-vous de vos peurs ou de vos croyances limitantes et osez explorer des alternatives, même si elles semblent inconfortables au départ. Vous avez la capacité de retrouver votre pouvoir et de dépasser ces blocages pour avancer dans votre carrière. Pour la carte des défis, nous avons la reine de denier. Dans cette position, elle met en lumière des obstacles liés à la gestion des ressources, à l'équilibre entre vos responsabilités professionnelles et personnelles, ou à votre capacité à prendre soin de vous tout en assumant vos nombreuses obligations. Ce défi peut refléter une tension entre vos besoins pratiques et votre désir de créer un environnement harmonieux. Si vous êtes en poste, la reine de denier, en tant que défi, souligne que vous pourriez avoir du mal à équilibrer vos responsabilités professionnelles avec vos besoins personnels ou familiaux. Vous pourriez être submergé par les exigences de votre rôle ou de votre équipe, ce qui pourrait vous amener à négliger votre bien-être ou à ressentir une surcharge. Il peut également y avoir une difficulté à gérer vos ressources de manière optimale, que ce soit du temps, de l'énergie ou même des finances. Ce défi vous invite à trouver un équilibre sain et à ne pas trop vous disperser en voulant tout gérer parfaitement. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte peut refléter un sentiment d'instabilité ou de difficulté à trouver une sécurité matérielle ou émotionnelle pendant cette période. Vous pourriez être tenté de vous concentrer uniquement sur vos besoins financiers immédiats, au risque de négliger vos aspirations à long terme ou votre bien-être. Le défi consiste à trouver un poste qui ne soit pas seulement pratique, mais qui contribue aussi à votre satisfaction personnelle et à votre épanouissement global. La reine de denier vous met au défi de revoir votre gestion des priorités et de ne pas oublier vos propres besoins dans la quête de stabilité ou de succès. Assurez-vous de prendre soin de vous tout en gérant vos obligations professionnelles. Le perfectionnisme ou le besoin de tout contrôler peut être une source de tension. Apprenez à déléguer et à faire confiance aux autres lorsque cela est possible. Ce défi vous invite à trouver un équilibre entre le travail, les responsabilités et la satisfaction personnelle. En ajustant vos priorités et en prenant soin de vous, vous pourrez naviguer plus sereinement dans vos engagements professionnels et personnels. Pour la carte des forces, nous avons le roi de denier. Il met en avant votre maîtrise, votre pragmatisme et votre capacité à créer une stabilité durable dans votre vie professionnelle. Cette carte reflète une énergie de leadership mature et fiable, ainsi qu'une aptitude à gérer efficacement vos ressources pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes en poste, le roi de denier indique que vous excellez dans la gestion de vos responsabilités et que vous êtes capable de prendre des décisions solides et réfléchies. Vous inspirez confiance à vos collègues ou à vos supérieurs grâce à votre capacité à produire des résultats concrets et à offrir des solutions durables. Vous savez comment utiliser vos ressources, qu'il s'agisse de votre temps, de vos compétences ou de vos finances, pour maximiser votre impact. Votre discipline et votre approche stratégique font de vous un leader respecté ou une figure de stabilité dans votre environnement de travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous avez une grande force intérieure et une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous êtes prêt à investir votre énergie dans des démarches réfléchies et pragmatiques pour atteindre vos objectifs. Votre aptitude à démontrer votre expertise, votre sérieux et votre capacité à gérer les défis avec calme et assurance attire les recruteurs et vous positionne comme un candidat de valeur. Le roi de denier souligne également que vous êtes capable de viser des postes où la stabilité et la prospérité à long terme sont des priorités. Le roi de denier met en lumière votre aptitude à construire un avenir professionnel solide grâce à votre sens pratique et à votre discipline.
Votre capacité à gérer vos ressources avec sagesse et à maintenir une vision à long terme vous permet de naviguer avec succès à travers les défis. En continuant à incarner ces qualités, vous pourrez non seulement renforcer votre position professionnelle actuelle, mais aussi ouvrir des portes vers des opportunités encore plus enrichissantes et stables. Restez confiant dans votre approche méthodique et orientée vers des résultats concrets. C'est votre plus grand atout. Pour la carte des opportunités, nous avons le cavalier d'épée. Il annonce une période dynamique où des actions rapides, des décisions audacieuses et une communication claire peuvent vous ouvrir des portes importantes dans votre parcours professionnel. Cette carte vous invite à agir avec détermination et à saisir les opportunités avec courage. Si vous êtes en poste, le cavalier d'épée indique que vous aurez l'opportunité de prendre des initiatives ou de jouer un rôle clé dans des projets nécessitant une réflexion rapide et une exécution efficace. Vous pourriez être appelé à résoudre des problèmes complexes, à défendre vos idées ou à réagir rapidement à des changements ou des défis. Cette carte vous encourage à exploiter votre esprit vif et votre capacité à agir sans hésitation pour avancer dans votre carrière. Une approche proactive et résolue peut vous permettre de vous démarquer, de progresser rapidement. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte annonce des opportunités où votre énergie et votre persévérance seront vos meilleurs alliés. Vous pourriez être amené à participer à des processus de recrutement rapides ou à postuler à des postes qui demandent une forte capacité d'adaptation et de prise de décision. Le cavalier d'épée vous invite à être audacieux dans vos démarches, à suivre activement les pistes qui se présentent et à ne pas hésiter à aller chercher ce que vous voulez avec détermination. Votre dynamisme peut impressionner les recruteurs et ouvrir des portes inattendues. Le cavalier d'épée vous offre l'opportunité d'agir rapidement et stratégiquement pour atteindre vos objectifs professionnels. C'est une période où votre vivacité d'esprit et votre capacité à réagir avec assurance peuvent vous apporter un avantage décisif. Cependant, veillez à ne pas agir de manière impulsive. Associez votre énergie à une réflexion claire pour maximiser vos résultats. Profitez de cette période pour avancer avec confiance, montrer votre ambition et faire preuve d'initiative. Les opportunités que vous saisirez maintenant pourraient marquer un tournant significatif dans votre carrière. Pour les choses à éviter, nous avons l'as d'épée. Il vous met en garde contre certaines attitudes ou comportements liés à une approche trop tranchante, analytique ou impulsive. Bien que cette carte soit habituellement associée à la clarté et à la prise de décision, en position d'avertissement, elle souligne les dangers d'un excès de rationalité ou d'une communication trop directe. Si vous êtes en poste, l'ASDP vous invite à éviter de prendre des décisions hâtives ou de chercher à résoudre des situations complexes avec une approche purement logique, sans tenir compte des aspects émotionnels ou relationnels. Vous pourriez être tenté de trancher rapidement dans une situation, mais cela pourrait manquer de tact ou d'écoute envers vos collègues ou vos supérieurs. De même, une communication trop franche ou directe pourrait provoquer des malentendus ou des tensions inutiles. Prenez le temps d'évaluer vos choix et de considérer les impacts sur les relations professionnelles avant d'agir. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre le risque de vous concentrer uniquement sur la stratégie ou sur des analyses excessives, au point de perdre de vue l'aspect humain ou émotionnel de votre recherche. Par exemple, vous pourriez suranalyser les offres d'emploi ou les processus de recrutement, ce qui pourrait ralentir vos démarches ou vous empêcher de saisir une opportunité intéressante. Évitez également d'être trop direct ou rigide dans vos échanges avec les recruteurs. Un équilibre entre clarté et diplomatie est essentiel. L'ASDP dans cette position vous invite à tempérer votre esprit analytique et votre désir de clarté absolue. Évitez de vous enfermer dans une approche froide ou trop rationnelle, qui pourrait négliger les nuances émotionnelles et relationnelles importantes dans votre environnement professionnel. Cette carte vous rappelle que bien que la prise de décision soit importante, elle doit être équilibrée par une communication bienveillante et une considération des dynamiques humaines. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir et privilégiez une approche réfléchie mais empathique
pour naviguer avec succès dans votre carrière. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 3 d'épée. Bien que cette carte soit souvent associée à la douleur ou à la déception, dans cette position de choses à mettre en place, elle vous invite à faire face à des vérités difficiles ou à des émotions non résolues pour avancer dans votre vie professionnelle. Cette carte représente la libération, la clarté après la tempête et l'opportunité de tourner la page pour évoluer avec plus de force et de maturité. Si vous êtes en poste, le 3 d'épée vous encourage à affronter les défis ou les conflits qui pourraient affecter votre environnement de travail. Peut-être y a-t-il des tensions non résolues avec des collègues, des projets qui n'ont pas abouti comme prévu, ou des responsabilités qui pèsent sur vous émotionnellement. Cette carte vous invite à reconnaître ces réalités et à les aborder avec courage. En affrontant ces situations plutôt qu'en les évitant, vous pouvez clarifier votre position, réparer des relations ou libérer de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 3 d'épée peut signaler que vous devez traiter les déceptions ou les échecs passés avant de pouvoir avancer pleinement. Peut-être êtes-vous encore affecté par une opportunité manquée ou une expérience professionnelle précédente qui a laissé un impact émotionnel. Cette carte vous invite à prendre un moment pour guérir et à reconnaître les leçons tirées de ces expériences. Cela vous permettra de reprendre votre recherche avec une clarté renouvelée et une confiance en vous renforcée. Mettre en place l'énergie du 3 d'épée signifie accepter les vérités inconfortables pour pouvoir progresser. Cela peut impliquer des conversations difficiles, des réajustements dans vos objectifs ou un travail personnel pour libérer des émotions stagnantes. Ce processus, bien qu'inconfortable, est essentiel pour créer une base plus saine et plus solide dans votre carrière. En affrontant avec honnêteté ce qui ne fonctionne plus, vous ouvrez la voie à des opportunités plus alignées avec vos aspirations. Soyez bienveillant envers vous-même tout en vous engageant activement dans ce processus de transformation. Vous en sortirez plus fort et mieux préparé pour les défis et les succès à venir. Regardons maintenant le domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons le roi de bâton et la reine de coupe. Pour le conseil, nous avons le 9 d'épée. Et pour la protection, nous avons le 3 de bâton. Pour ce début du mois, les cartes mettent en lumière un équilibre entre passion et sensibilité, avec une invitation à surmonter vos inquiétudes pour avancer avec confiance. Le roi de bâton représente votre force de leadership, votre vision, votre détermination. Il vous encourage à prendre les rênes de votre vie sentimentale avec confiance et audace. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer que vous êtes prêt à guider votre relation vers un objectif commun ou à inspirer votre partenaire par votre assurance. Pour les célibataires, cette carte vous pousse à aller de l'avant, à prendre des initiatives et à ne pas hésiter à exprimer vos désirs. La reine de coupe, quant à elle, apporte une énergie de douceur, de compassion et d'écoute émotionnelle. En couple, elle vous invite à équilibrer votre énergie dynamique avec de la tendresse et de l'attention envers les besoins émotionnels de votre partenaire. Pour les célibataires, elle suggère de vous ouvrir à vos propres sentiments et à rester attentif aux émotions des autres dans vos interactions. Pour le conseil, nous avons le 9 d'épée. Il vous met en garde contre les pensées négatives ou les inquiétudes excessives. Vous pourriez avoir tendance à trop réfléchir ou à vous inquiéter de manière disproportionnée. Cette carte vous conseille de ne pas laisser vos peurs vous paralyser. En couple, elle vous invite à exprimer vos angoisses au lieu de les garder pour vous, afin de ne pas laisser les doutes affecter votre relation. Pour les célibataires, elle vous encourage à ne pas vous laisser submerger par des regrets ou des peurs et à avancer avec plus de légèreté. Pour la protection, nous avons le 3 de bâton. Il vous offre une énergie de vision et d'anticipation. Cette carte vous protège en vous aidant à garder une perspective claire sur vos objectifs. Elle vous invite à regarder au-delà des défis immédiats et à planifier pour l'avenir. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle de rester confiant et de continuer à avancer, même si vous êtes confronté à des doutes.
Elle vous assure que vos efforts et votre patience porteront leurs fruits. Ce début de mois vous appelle à équilibrer votre force intérieure avec de la sensibilité, tout en surmontant les inquiétudes qui pourraient peser sur vous. Gardez confiance en vos capacités à avancer et à bâtir des relations épanouissantes. Prenez le temps de planifier sereinement, car l'avenir s'annonce prometteur si vous restez centré sur vos objectifs. Pour le milieu du mois, nous avons le roi de coupe et le 10 de coupe. Pour le conseil, nous avons le 4 de bâton. Et pour la protection, nous avons la grande prêtresse. Pour le milieu du mois, les cartes révèlent une période d'épanouissement émotionnel et d'harmonie, avec des conseils pour savourer les connexions authentiques, tout en vous fiant à votre intuition. Le roi de coupe symbolise la maîtrise émotionnelle, la maturité, la compassion. En couple, il indique une période où vous êtes en mesure de gérer vos émotions avec sagesse, d'apporter du soutien et de l'amour à votre partenaire. Pour les célibataires, cette carte montre que vous êtes dans une phase de stabilité émotionnelle, prêt à accueillir une relation sincère et équilibrée. Le 10 de coupe, quant à lui, est une carte de bonheur et d'épanouissement émotionnel. Elle évoque une période de paix, de joie partagée et de réalisation affective. En couple, cela peut représenter un moment de bonheur intense, où vous et votre partenaire êtes alignés dans une harmonie profonde. Pour les célibataires, cette carte suggère que vous êtes entouré d'un réseau de soutien affectif qui nourrit votre bien-être, ou que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui construire une relation épanouissante. Pour le conseil, nous avons le 4 de bâton. Il vous invite à célébrer vos réussites et à profiter des moments de joie et de légèreté. En couple, il vous encourage à investir dans des moments de qualité avec votre partenaire, à célébrer votre lien et à vous ouvrir à des projets communs. Pour les célibataires, cette carte vous suggère de participer à des événements sociaux ou festifs, où de belles opportunités relationnelles pourraient se présenter. Elle vous rappelle également de savourer le moment présent et de reconnaître les petites victoires de la vie. Pour la protection, nous avons la grande prêtresse. Elle vous protège en vous connectant à votre intuition et à votre sagesse intérieure. Cette carte vous encourage à écouter votre voix intérieure et à faire confiance à votre instinct dans vos décisions. En amour, elle vous rappelle que certaines vérités ou sentiments peuvent se révéler au bon moment si vous êtes patient. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous aide à naviguer dans vos relations avec une compréhension plus profonde et une sensibilité accrue. Ce milieu de mois est une période d'harmonie et de satisfaction émotionnelle. Profitez des belles énergies autour de vous, cultivez la joie dans vos relations et faites confiance à votre intuition pour guider vos choix. Que ce soit en amour ou dans votre vie personnelle, les énergies positives sont là pour vous soutenir et vous inspirer. Pour la fin du mois, nous avons le valet d'épée et la tour. Pour le conseil, nous avons le pendu. Et pour la protection, nous avons le valet de coupe. Pour cette fin du mois, les cartes révèlent une période de changement et de révélation, vous invitant à adopter une perspective différente pour naviguer avec sérénité dans ces énergies. Le valet d'épée symbolise une curiosité intellectuelle, une recherche de vérité ou le besoin de comprendre une situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte suggère qu'il est important de rester attentif aux détails et de poser les bonnes questions. Elle vous encourage à clarifier vos pensées et à communiquer avec franchise, même si cela peut entraîner des discussions intenses. La tour, quant à elle, indique un bouleversement ou un changement soudain. Cela pourrait représenter une situation imprévue qui ébranle vos certitudes, mais cette carte est aussi une opportunité de libération. En couple, cela peut signifier une remise en question ou une transformation nécessaire pour évoluer. Pour les célibataires, cette carte peut marquer la fin d'un ancien schéma ou d'une manière de penser qui ne vous sert plus, ouvrant la voie à un renouveau. Pour le conseil, nous avons le pendu. Il vous invite à lâcher prise et à adopter une nouvelle perspective face aux événements. Cette carte vous conseille de ne pas résister au changement, mais de l'accueillir comme une opportunité de voir les choses sous un angle différent. En couple, cela peut signifier qu'il est temps de prendre du recul pour comprendre la dynamique de votre relation et décider de la meilleure manière d'avancer. Pour les célibataires, le pendu vous encourage à vous recentrer sur vous-même et à laisser les choses se dérouler naturellement, sans précipitation.
Pour la protection, nous avons le valet de coupe. Il vous offre une énergie douce et sensible, vous encourageant à rester ouvert à vos émotions et à celles des autres. Cette carte vous protège en vous rappelant d'aborder les situations avec bienveillance et curiosité émotionnelle. En couple, elle vous incite à écouter votre partenaire avec compassion et à exprimer vos sentiments avec sincérité. Pour les célibataires, elle vous invite à rester réceptif aux opportunités émotionnelles, même si elles arrivent de manière inattendue. Cette fin de mois vous invite à accueillir les changements avec courage et à explorer vos émotions et vos pensées sous un nouveau jour. Même si des défis ou des bouleversements se présentent, sachez que vous êtes capable d'en tirer des leçons précieuses. En restant curieux, ouvert, patient, vous pourrez avancer vers un renouveau émotionnel et personnel enrichissant. Pour terminer votre tirage, nous allons faire le tirage bonus. Ce mois-ci, il sera composé d'une carte d'oracle que j'ai spécialement créée pour ces vidéos de décembre afin de vous délivrer un message. Alors pour vous, les lions, votre carte sera celle de la hotte. La hotte symbolise l'abondance, la générosité et la récolte de vos efforts. La hotte, chargée de cadeaux et de promesses, vous invite à célébrer tout ce que vous avez accompli et à partager votre réussite avec les autres. Elle représente un mélange de dons et de réception, une invitation à apprécier autant ce que vous offrez que ce que vous recevez. En tant que lion, vous avez un grand cœur, et cette carte met en lumière votre capacité à rassembler et à apporter de la joie autour de vous. La hotte vous encourage à jouer le rôle du Père Noël dans votre entourage, en apportant non seulement des présents matériels, mais aussi votre énergie chaleureuse, vos mots réconfortants et votre lumière naturelle. C'est une période où votre générosité peut vraiment faire la différence pour vos proches. Cette carte vous invite également à reconnaître l'abondance dans votre vie. Elle suggère de faire un bilan positif de l'année écoulée et de noter tout ce que vous avez réussi à accomplir, même dans les petits détails. En remplissant symboliquement votre propre hotte d'espoir et de gratitude, vous vous préparez à entrer en 2025 avec confiance et enthousiasme. En somme, la hotte est un symbole d'abondance et de partage. Profitez de ce mois de décembre pour donner avec le cœur, recevoir avec gratitude et préparer le terrain pour une nouvelle année remplie de succès et de bonheur. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.